tout. Là, c'était un truc que j'ai créé moi-même. J'ai tout pensé moi-même, j'ai créé mes formules, j'ai vraiment tout construit de A à Z. Et de le montrer au grand jour, je suis hyper fière de ça, d'être allée au bout et de me dire qu'en fait, les gens sont contents, ont essayé, sont contents, ils reviennent. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle personne, une nouvelle élève comme témoignage de l'académie, Marie qui est juste ici, que d'ailleurs j'ai coaché en one-one. Je sais pas si la vidéo sortira avant ou après, vous verrez bien sur YouTube de toute façon. Donc comment vas-tu Marie? Ça va très bien, merci. Bah tant mieux. Après ton coaching d'hier, j'espère que oui, ça va. tu t'es remise. Bon bah tant mieux. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens? Alors moi c'est Marie, j'ai 31 ans, je viens de Normandie. J'ai 2 activités, donc une dans la réhabilitation équine, j'ai une écurie, et l'autre, je fais des produits de soins et des compléments alimentaires sur mesure pour chevaux, qui est complémentaire, mais ça je le fais en e-commerce. Donc tu as vraiment l'entreprise vraiment en physique, Ouais. donc ton écurie où tu réhabilites les chevaux qui ont eu des soucis, j'imagine, c'est ça. sinon tu n'as pas besoin de les réhabiliter. Et ensuite, tu as vraiment la partie e-commerce du coup. Oui, c'est ça, les prestations. Ok, tu fais en plus à l'extérieur, c'est ça la prestation? Non, c'est tout via Internet, c'est du sur-mesure, où j'échange avec les gens et tout, je fais du conseil, j'adapte vraiment en fonction du besoin pour répondre au mieux à la demande. Personne. Ok, je sais que tu es très pointilleuse d'ailleurs là-dessus, puisqu'elle l'a fait sur une de mes juments. Ok, comment tu m'as connue? Sur Instagram, Sur Insta je pense en scrollant, et dans les réels en fait. Et je t'ai connue comme ça sur Instagram, ta vie, ton quotidien, tout ça, et ça m'a inspirée, j'ai aimé, et voilà, j'ai suivi, et puis... Je suis venue très vite en fait, ouais voilà, non, très rapidement en fait je suis venue. Ok, trop bien. Et ta situation avant l'académie au niveau pro, du coup, perso aussi si tu veux, financière si tu veux, c'était quoi? Alors j'avais déjà lancé l'écurie depuis presque 2 ans. Le problème, c'est qu'on avait déjà créé la société parce qu'on est 2. J'avais pas trouvé d'écurie. Donc, j'avais 5 projets qui étaient tombés à l'eau. J'avais remonté des projets, refait les business plans, pardon, et tout ça. Et c'était tombé à l'eau. Donc là, je commençais à me dire, j'en ai marre, j'étais un peu à bout, quoi. Et j'avais besoin d'un coup de boost. Et j'avais envie aussi de lancer ma marque de produits. Et j'osais pas trop, je me sentais pas trop légitime. J'avais ce rêve-là depuis quelques années, mais par contre, je n'osais pas aller au bout. Et j'en étais là un peu à bout de souffle quand je suis venue. En fait, j'avais aucune notion, j'avais des rêves. J'ai toujours suivi un peu mon intuition. J'ai tout plaqué pour aller en Normandie, comme ça, en un mois, sans trop me demander comment j'allais m'en sortir. Et voilà, ça, j'ai toujours suivi mon intuition, mais je manquais de structure et de stratégie, en fait. C'était plus à l'instinct, en mode artiste, et j'avais pas le côté business. Ok, parce que ton objectif, c'était quoi? Du coup, c'était de gagner plus d'argent avec tout ça et d'être complètement autonome, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, j'ai toujours été à mon compte, donc ça, c'était pas trop le souci de devoir changer de vie. Mais ouais, c'était d'avoir une structure et mieux m'organiser et tout ça, et arrêter d'être un peu pas en mode freestyle, mais en mode artiste, quoi. Ok, ce qui est à peu près la même chose. Ok. Et c'est quoi le déclic qui t'a poussé à te dire, ok, bon là tu me dis que t'étais à bout de souffle, mais c'est quoi le truc où tu t'es dit, bon maintenant ça me saoule, je vais rejoindre une formation en fait? Je pense que j'avais besoin d'être entourée, d'être accompagnée. Et le déclic, ça a été, alors ça, j'ai pas un événement précis, mais c'était plus en mode, ma vie c'est un Hunger Game. J'étais résignée en fait. Je me suis dit, c'est comme ça, je subissais le truc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, en fait, je peux changer le truc et basculer dans l'autre sens et mériter, enfin avoir le droit surtout. J'étais plus à m'excuser d'être là et j'en avais marre de ça, je voulais pas. Et c'est vrai que quand j'ai connu ton compte, je me suis dit, c'est possible, on peut être qui on veut et ce qu'on veut tant que c'est aligné avec soi et voilà. Trop bien, j'adore. Je sais que tu pars un peu de loin à la base, on n'en parlera pas ici. Bref, depuis combien de temps du coup tu as rejoint l'académie? Ça fait combien de temps? Novembre 2022. Ça fait déjà novembre 2022, mon Dieu, c'est passé trop vite. Grave. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui donc le type de client? Bon, tes clients, c'est les chevaux, mais je veux dire, ils ont un propriétaire qui paye. Le type de client que tu accompagnes en e-commerce, du coup, dans ton écurie aussi, en présentiel, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est pas tout à fait le même type de client que j'ai dans les deux boîtes. Évidemment, ouais. Mais par contre, c'est toujours des gens. Dans les deux, en fait, je fais en sorte, j'essaye d'attirer des gens qui soient investis, qui ont envie de changer les choses et qui ont envie de se remettre en question. Et si on me dit que c'est pour mieux utiliser,
Ça, je veux pas. Et en fait, plus je suis alignée avec moi-même. Pour mieux utiliser, c'est-à-dire? Pour mieux utiliser le cheval. En fait, si on me l'envoie, peu importe, hein, pour les produits ou pour dans l'écurie, si c'est pour accélérer une guérison, mais pour mieux utiliser, se servir du cheval derrière sans le respecter et sans, tu vois, sans continuer le processus que nous on met en place. Là, ça, je suis pas OK. Et en fait, plus on est aligné avec ce qu'on est et le message qu'on porte, plus on attire aussi les gens qui sont qualifiés. Et ça, je suis super contente de ça parce que j'ai que des gens comme ça qui ont envie de bien faire et qui ont envie de s'améliorer, de progresser, qui viennent avec moi. Donc, trop bien. Ouais. Et tes produits e-commerce, donc j'en ai acheté aussi. Hein. Donc des huiles de massage pour les chevaux, pour les coups aussi. Enfin, je sais pas comment tu l'appelles. Une contre-coup j'ai différentes huiles de massage qui répondent à différents besoins en fait, des pathologies ou des petits coups d'urgence comme la contre-coup justement. Et je fais des compléments alimentaires sur mesure, donc les fleurs de bac qui agissent sur l'émotionnel. Et ça, je peux le faire pour le cavalier aussi, enfin pour la personne aussi. Et on m'a demandé pour des chiens, donc ok, je fais pour les chiens aussi. J'ai jamais proposé ça, mais voilà. Et en gémothérapie, du coup, pour remettre de l'équilibre interne, parce que souvent les dérèglements internes, ça crée des pathologies. Et... Tu peux expliquer ce que c'est vite fait la gémothérapie? C'est la thérapie par le bourgeon. Et le bourgeon, c'est tout l'ADN de la plante. Donc c'est encore plus concentré. C'est encore plus concentré. Donc on peut vraiment aller chercher des trucs très précis avec ça. Trop bien. Bah, tu vois, je pensais que c'était juste les plantes, la gémothérapie, mais non, c'est les bourgeons carrément. C'est les bourgeons, ouais. Ok, trop bien, j'apprends des trucs. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre l'académie en particulier? Parce qu'il y a plein de formations en ligne. C'est pour toi, en fait, ce que tu représentes et ton authenticité. Je me suis dit, parce que j'aime pas rentrer dans les cases et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, t'as l'impression que c'est du, là, c'est du on parfait. Y va trop là, ouais. C'est du parfait alors que toi tu vas parler Harry Potter, je vais monter à cheval. Je peux faire un truc là s'il vous plaît. Regardez, c'est mes chaussettes aujourd'hui. J'espère qu'elles sont pas sales dessous, c'est mes chaussettes Gryffondor, voilà. Bon bref, oui c'est sûr qu'en étant authentique, ça aide. Monter à cheval, le business, l'IMO, tout ça et en fait j'avais envie d'être accompagnée par quelqu'un comme ça. Parce que je voulais pas qu'on me mette dans une case et j'ai du mal, j'arrive pas à fonctionner comme ça. Le truc très corporate, tout ça, ça me plaît pas trop quoi. C'est ça. Et c'était vraiment ce côté-là et nature peinture qui m'a fait kiffer. Comme vous venez de le voir à l'instant. La communauté, le groupe qu'il y a, c'est incroyable. Ouais, t'as kiffé? Ouais. Trop bien. C'est quoi les plus gros challenges que t'as eu depuis que tu as lancé tes business, que ça rassure un peu tout le monde aussi? Parce que c'est pas tout beau, une écurie avec des huiles de massage et tout va bien, hein, c'est très challengeant. Oser prendre ma place, me sentir légitime. Parce qu'au début, je me disais, pourquoi tu vois, c'est comme là, tu m'as contactée pour faire l'interview. Je me suis dit, bon, elle s'est trompée de numéro, tu vois. Vraiment, premier réflexe. Elle s'est trompée de mari. C'est ça. Donc ça, j'ai vraiment du mal. J'avais vraiment du mal. Ça a été le plus difficile. Et de mettre des prix, me dire que je le vaux, quoi. Enfin, c'est vraiment ça le plus challengeant pour moi. Maintenant, ça va mieux. Et d'oser vraiment me lancer. Les produits, franchement, je me suis mis un bon coup de pied au cul pour me lancer parce que j'avais peur, quoi. Je me suis dit, c'est criminel, tu vois, limite. T'as peur de faire des conneries. Ouais. Et maintenant, ça va. Mais c'est du travail. Je ne suis pas au bout, hein, mais... Bien sûr que non. Mais c'est ce qui a été le plus challengeant pour moi. Et puis là, maintenant, tu as réussi à avoir tes écuries. Tu étais déjà dans l'académie quand tu as enfin trouvé tes écuries, je crois. Non, pas encore. En fait, j'avais l'académie et j'étais en recherche d'une structure. Oui, c'est ça. T'as trouvé tous les projets qui tombaient à l'eau et tout. Et en fait, 6 mois après, en fait, j'ai quelque chose qui s'est manifesté où j'ai pu rentrer dedans qu'en novembre. C'est de la location pour l'instant parce qu'après, le gros projet, c'est de construire. Tu sais que je parle souvent de toi. C'est marrant que tu te sentes pas légitime parce que je parle vraiment souvent de toi. Quand il y a des nouveaux élèves, etc., qui sont dans le milieu du cheval et tout. Alors moi, j'appelle ça un centre de balnéothérapie, mais peut-être pas du tout. C'est pas. Oui, c'est de la thalasso. La thalasso, ok. C'est un peu. On utilise ces mots-là, ok. Ça marche. Trop bien. Souvent, je suis cliente de mes propres élèves. Je préfère juste le dire parce qu'en fait, ils font des trucs tellement ouf et je sais que c'est des gens qui vont avoir les mêmes vibes, les mêmes valeurs et tout ça que Marie, elle m'a aidée sur mes chevaux dans un moment vraiment galère où je pensais que ma jument, c'est bon, c'était terminé, quoi. Donc vraiment, merci pour ça. Vraiment merci. Du coup, une chose dont tu es fière, une réussite que tu as eue? D'être allée au bout de mon projet. Enfin, c'était surtout pour les produits parce qu'à la limite l'écurie, on est 2, donc c'est plus facile. Ouais, c'est ça, tu te soutiens et tout. Là, c'était un truc que j'ai créé moi-même, que j'ai tout
pensé moi-même, j'ai écrit mes formules, j'ai vraiment tout construit de A à Z. Et de le montrer au grand jour, et je suis hyper fière de ça, d'être allée au bout et de me dire qu'en fait, les gens sont contents, ont essayé, sont contents, ils reviennent et ils me remercient. Et c'est vraiment ça, ouais, ma plus grande réussite, je pense que... C'est trop bien, elles sont tellement bonnes ces huiles en plus. Non mais c'est, bref, Merci. Incroyable. Une erreur que tu as faite? Prendre trop de temps. Okay. En vrai, je suis allée quand même assez vite, hein, mais on en parlera après. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps parce que j'osais pas trop vouloir être trop parfaite. Et je pense que ça a été une erreur. Et parce que je me suis aussi épuisée, je me suis cramée en voulant toujours non, mais ça suffit pas, c'est pas assez bien, et j'ai réessayé. Et en fait, je me suis moi-même embrouillée et je me suis moi-même cramée, alors que en fait, j'aurais pu rendre les choses beaucoup plus simples. Et ça, c'est le côté aussi que tu dis mieux vaut fait que parfait. Et ça m'a aidée aussi à dire c'est bon, lance, on verra. Enfin... C'est clair, j'adore. Et est-ce que tu peux nous partager une ou deux habitudes que tu as mises en place suite à l'académie en termes de productivité, de façon de fonctionner, de business, de gestion? La morning routine. Ok. Me lever le matin, faire des exercices de respiration. Après, ça dépend du temps, parce que des fois, je suis réveillée très tôt, donc je vais prendre plus de temps. D'autres fois, moins. Mais j'essaye quand même de suivre. Je me réveille, je fais ma respiration, manger un peu mieux le matin, écrire. Voilà, écrire. T'écris quoi? T'écris tes objectifs? Oui, c'est ça. Ou même juste pour décharger ce que j'ai dans la tête, faire des affirmations, ce genre de choses. Mais j'écris beaucoup, ça m'aide. Et la deuxième habitude, c'est de découper mes objectifs par mois, année et semaine, et pour mieux m'organiser et mieux me structurer. Ça, c'est la base, c'est clair. Pour avoir une vision plus claire, quoi. Ça permet d'avoir moins le brouillard et de partir dans tous les sens. Surtout quand on a 1000 idées à la minute, oui, c'est comme ça. toi. Et qu'est-ce que l'académie, du coup, t'a apporté en termes de résultats? Bon, il y a des changements donc d'habitude, en termes de mindset, ça va mieux. Mais en termes de résultats concrets, de clients peut-être, de financiers, je sais pas moi, de collaboration, de visibilité aussi sur les réseaux, qu'est-ce que ça t'a apporté? L'académie, déjà, ça m'a rassurée. D'accord. Parce que, en fait, quand tu me dis c'est inspirant ce que j'ai fait, c'est trop bien et tout, ça m'a donné confiance en moi. Donc déjà, ça, c'était important de sortir de ma bulle aussi. Je suis quelqu'un de très renfermé, de très timide à la base, et un peu autiste quand même sur les bords. Et m'ouvrir aux autres, c'est hyper compliqué, aller au contact des autres. Et là, j'ai appris à créer du lien. J'ai rencontré des gens incroyables, mes business partners aussi, où il y a des amitiés qui se font. Je crois qu'il y en a une là d'ailleurs. Ouais, il y en a une là. Qui est en train de me regarder derrière. Qui est ambassadrice d'ailleurs de la marque. J'adore. Donc ça c'est génial et vraiment un esprit d'équipe, du soutien. Et puis comme dit, quand on a un coup de mou, il suffit d'écrire un message sur le groupe et tout le monde est une vague d'amour. Ça va mieux. Il y a que de la bienveillance et ça vraiment ça a été game changer quoi, pour moi. Trop bien. C'est vrai qu'on n'est pas toujours entouré des bonnes personnes à la base et c'est vrai que dans l'académie, c'est en tout cas je pense la grosse plus-value de et c'est surtout des gens qui comprennent en fait qu'on a envie d'avoir des gros rêves, plein d'idées, plein de business, alors que dans le monde normal, le monde des moldus. Ouais, voilà, exactement. Je ne vais pas le dire, mais si tu veux, je peux y aller. Oui. C'est ça. On se fait brimer, alors que là, c'est non, mais vas-y, c'est trop bien. Et ça, c'est génial. J'adore. Je vais appeler ça comme ça, le monde des moldus. C'est extrêmement prétentieux, mais balèque. Combien de temps t'as mis, du coup, entre ton démarrage dans l'académie et le lancement de ta marque, tes premiers clients avec ta marque e-commerce, etc. Alors, j'ai commencé l'académie en novembre 2022. J'ai créé la boîte en mars 2023. Ok. J'ai lancé la marque en avril 2023. Et je me suis dit, je vais lancer gentiment, prendre la température. J'ai fait un tout petit stock, c'est parti en 2 jours. J'adore, trop bien. Trop bien. Ok. Ouais. Et donc, du coup, après là, tu renouvelles tes stocks et tu refais des lancements, c'est ça? C'est ça. Trop bien. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui démarre comme toi avec une marque e-commerce par exemple, qui a envie de se lancer sur les réseaux, qui a envie de créer peut-être, de faire sa petite tambouille, tu vois, ça peut être des trucs à manger ou ça peut être des huiles de massage, ça peut être plein de choses. Quel conseil tu pourrais lui donner s'il part vraiment de zéro, je sais pas par où commencer? Se former. Déjà, se former dans les produits. Moi, je me suis formée en aromathérapie, en fleurs de bac, en gémothérapie, en plein de choses. Donc là-dessus, se former à fond et se faire accompagner.
Et oser le faire, travailler sur soi, parce que si on fait genre excusez-moi, je pose ça là, ça attire pas du monde forcément. Donc travailler sur soi et se faire accompagner, c'est super important, je pense. Et puis ça peut changer énormément de vies, dans les vies des chevaux, des chiens comme tu le fais, mais des gens aussi. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter? N'importe quoi, pour les gens qui regardent. Après là, c'est plus de manière générale, mais quand on a vécu des coups durs, faut se dire que, ok, c'est relou, c'est chiant, mais ça donne de la force aussi, ça donne des expériences, ça donne une vision de la vie qui est différente des autres. Et il faut... Après, c'est soit on le subit et on fait la victime toute sa vie, soit on s'en sert comme moteur. Et en fait, il faut se dire que c'est à la hauteur du potentiel qu'on a quelque part. Et personnellement, aujourd'hui, s'il y avait des choses à changer, je ne changerais rien parce que sans ça, je ne serais pas ici. Donc, se dire que c'est jamais pour rien et qu'il faut se relever, il faut y aller, quoi, parce que on finit toujours par comprendre pourquoi c'est arrivé. Pourquoi c'était vraiment la merde. Ouais, c'est ça. C'est clair. On ne parle pas de cette histoire-là, mais bref. Elle part de loin, la petite. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'académie? Qui se dit « Ah, j'aimerais bien, mais je ne sais pas si c'est pour moi, je ne sais pas si je suis capable. » Y aller. Faut y aller et il faut s'inscrire. Et en vrai, ça, je peux le dire maintenant. Mais qu'est-ce que tu vas dire? J'ai commencé à te suivre je crois, octobre 2020, enfin, à te découvrir en octobre 2022. Je me suis inscrite sur la liste d'attente. Enfin, j'ai passé l'entretien, je suis rentrée dans l'académie en novembre. Et je me suis tellement... je me suis dit, je m'auto-sabote, c'est pas possible. Parce que le premier jour, je me suis dit, oh non, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû. Oh non. Je me suis presque dit, mais ça a duré 1 minute, parce qu'après, je me suis mis un coup de pied au cul, mais non, mais fais-toi rembourser, t'as dépensé de l'argent. Tu sais, ce truc de, j'ai dépensé de l'argent pour moi, c'est mal, quoi. Et donc, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, je me suis dit, continue, tu verras. Et je regrette pas du tout. Donc, vraiment, y aller, ça fait peur, mais faut pas réfléchir, faut y aller parce que, comme la plupart le disent, c'est de l'investissement sur soi et c'est vrai que moi, ça m'a permis d'accélérer quand même beaucoup de choses. Et puis en plus, quand tu arrives dans l'académie, ça peut faire flipper parce que tu as plein de gens qui parlent et tu te dis waouh, ils ont leur business, ils ont l'air tellement genre ouf et tout, moi je pars de zéro ou à côté de ça, tu as 40 modules et tu te dis putain mais il y a trop d'informations, ça peut faire peur, mais en fait quand tu suis le process comme ça, ça donne ça quoi. Mais donc, c'est ça et c'est hyper simple et c'est adapté parce que là c'est une petite parenthèse aussi, mais je suis l'apprentissage lambda, j'y arrive pas. Enfin, même le lycée, j'ai arrêté, j'ai fait par correspondance parce que je suis autodidacte. Je suis neuroatypique aussi. Et en fait, ton apprentissage, en fait, ce que tu transmets, c'est simple. Ça ne tergiverse pas pendant 15 ans. Et c'est A, B, C, D. Tu fais ça, tu as la stratégie, peu importe le domaine. Et en fait, tu m'as pas perdu, quoi. Tu m'as pas perdu. J'ai pu vraiment... je l'ai bouffé, la formation. Et c'est adapté à tout profil. C'est ça qui est vraiment bien. Puis on n'est pas trop dans la théorie, on est dans la pratique right now, quoi, tout de suite. Donc, c'est ça, et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le principal, c'est de le faire et ça, c'est cool. Top. Merci beaucoup, Marie. Où est-ce qu'on peut te retrouver donc, pour ta marque e-commerce et pour tes écuries aussi? Alors, tu es où Tu es en Normandie, je crois. Oui, c'est ça, dans la Manche. Tu es dans la Manche, en Normandie. Ok. Tu es à côté de quelle ville? Grandville. Mont-Saint-Michel, 45 minutes du Mont-Saint-Michel. En plus, voilà, vous faites un petit tour au Mont-Saint-Michel en y allant. Je ne suis toujours pas allée, mais franchement, je vais aller voir un de ces 4. Il y a mon assistante qui vient de passer une semaine chez elle d'ailleurs. Et franchement, j'ai trop envie d'aller voir. Du coup, tes comptes Instagram, si on peut les mettre ici, c'est quoi? Alors, pour l'écurie, c'est Écurie Motion Care. Pour les produits, c'est Mellow Horses, sur Instagram principalement. Okay. Et j'ai les sites qui sont en cours de construction, mais qui auront les mêmes noms. Les mêmes noms que ça. Ça y est, on est sur les sites internet, on est au taquet. Trop bien. Allez voir en tout cas, je sais qu'elle fait des super produits puisque je les ai testés. Merci beaucoup en tout cas Marie. J'espère que ce témoignage en tout cas vous a plu. Si vous voulez vous inscrire aux sélections de l'académie, vous pouvez vous inscrire juste sur le lien qui est sous la vidéo. Je sais pas du tout au moment où vous verrez cette vidéo si on est ouvert, si on n'est pas ouvert. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Instagram sur TravelCoGirl ou sur l'adresse mail contact@travelcogirl.fr et je vous dis à très vite. Ciao.